Yes, normalement, c'est bon, c'est parti. OK, Olivia, j'ai bien vu. Parfait. De toute façon, j'ai envie de dire par défaut, si vous êtes là, je vous enverrai l'enregistrement, puis après je verrai les gens qui sont en replay s'ils souhaitent le faire. OK, cool. Et bien, je vais juste, faire un petit résumé pour que ça vous aide aussi à processer pour aller tranquillement vers cette prépa mentale. Avant ce petit résumé, j'avais juste envie de vous signaler, un peu mon actualité, qui est aussi l'une des raisons pour lesquelles je fais cet atelier, même si encore une fois, je y vais vraiment en mode détente, en mode piscine, on est cool. Mais en tout cas, j'organise cet été, une formation PNL et la prochaine a lieu le dernier week-end, de juillet, là, sur 3 jours en ligne. Et donc ça, c'est si ça vous intéresse, ben, on pourra en parler après pour aller un peu plus loin. Et puis, j'ai aussi, une journée, alors qui est pas encore fixée, sur laquelle, en fait, je vais entrer beaucoup plus en profondeur vraiment sur la partie prise de parole et là, c'est une formation d'une journée, pareil en ligne. Alors là, la date, j'ai envie de dire, je la fixerai quand j'aurai des gens intéressés. On fixera ça ensemble. Sachant que j'ai pas d'exigence sur le minimum de personnes à avoir et qu'à partir du moment où il y a une personne, je le déclenche. Donc c'est complètement OK pour moi. On reprend ça, on reprendra tout ce qu'on a un peu vu cette semaine, mais avec beaucoup plus d'expérimentation, avec beaucoup plus de j'ai envie de dire d'espace pour, vivre et ressentir, les expériences que je vous propose et puis expérimenter, en fait. C'est ça que je trouve riche, que ce soit la formation PNL ou cette formation-là. On est vraiment sur des espaces où on expérimente et comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'après savoir une chose, c'est bien. Expérimenter, c'est quand même un petit peu mieux pour notre système neuro-émotionnel, parce que ça permet vraiment de lui faire intégrer les choses et après, bien entendu que l'idée c'est d'être, de le répéter, de le répéter, de le répéter pour faire en sorte que notre système interne qui est branché avec une espèce d'autoroute, bien quand on veut lui faire changer de dé quand on lui fait prendre une petite déviation, au début c'est un petit peu chaotique et donc le premier réflexe souvent ça va être de vouloir revenir dans cette zone bien connue qui est cette autoroute et que effectivement après ça nécessite ce qu'on appelle un entraînement en fait, l'entraînement neuro-émotionnel et en même temps donc du coup le fait de toucher du doigt ensemble quand on est en formation, ce que ça fait dans le ressenti, dans la vibration presque instantanée et commencer à, j'ai envie de dire, enclencher cette autoroute du kiff, bah, du coup ça vous permet à vous de comprendre le but des exercices qu'on fait et après de les retravailler par vous-même en mettant des axes précis dans votre vie qui vous permet, bah, petit à petit d'enclencher pas à pas, comme dit, Paul Pironnet, petit pas après petit pas, un changement. Mais en fait, c'est souvent ça ce qui se passe. Le changement, c'est alors oui, il y a des fois des changements qui se font d'un coup, mais quand on fait un changement en conscience, il y a vraiment la nécessité de prendre conscience qu'on surestime souvent ce qu'on peut faire en un jour et on sous-estime souvent ce qu'on peut faire en un an. Donc on se met beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression par rapport à ce qu'on disait juste avant en lien avec le temps et pour que ça aille vite, 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 vite et puis justement on est dans cette égrégore un peu, tu vois? De trucs qui doivent aller vite et à un moment donné, on se laisse attraper et happer par ça. Souvent, c'est plus fort que nous parce que, bah, on est des êtres sociaux donc forcément les réseaux sociaux, c'est: «Ah, faut que ça aille vite» et on en oublie parfois d'écouter son rythme intérieur et en fait d'aller engranger des victoires qui nous correspondent à nous, dans notre être et à nous dans la phase qu'on est en train de vivre et en plus en trouvant le moyen, le chemin qui nous correspond, eh bien, ça nécessite de faire taire un peu les bruits extérieurs pour se reconnecter plus à son murmure intérieur et du coup, et c'est ça qui est très puissant, en fait. Parce que d'un coup, notre vibration, elle change et boum et c'est incroyable de voir tout ce qu'on manifeste à partir de là. C'est extraordinaire et donc j'aime beaucoup dire que la PNL pour moi, c'est comme la loi de la manifestation, c'est ça, en fait. Quand tu l'appliques vraiment, c'est ça. Donc voilà, donc yes Franck? Ouais, dis-moi? Mmh. Mmh. Mmh.
Exact. Mmh. Absolument. Ouais, ouais, absolument. Merci Franck pour cette remarque. C'est tout à fait ça. Ce qui me vient en t'écoutant, c'est vraiment l'idée de on n'est même pas en fait, on parle souvent de pas en avant, mais moi j'ai juste envie de dire: «Fais déjà un pas différent». Tu vois ce qui se passe, tu vois? Et quand on commence déjà et on s'en fout de la direction, tu vois? Bah, après en arrière, OK, mais juste fais un pas différent, des fois c'est juste un pas de côté à faire et il y a des miracles qui peuvent, sortir de là, ouais. Mmh. Cool. Alors juste, je vois pas ton nom. Qui es-tu? Et on te voit pas et on te voit pas. Ah, c'est Karine qui parle? Ah pardon, excuse-moi, je croyais que c'était bonsoir, je excuse-moi Karine. Non, non, Karine, je te vois. Mais c'est parce que je il y a quelqu'un qui est arrivé, je vois pas son prénom et il n'a pas sa caméra. Vas-y Karine, excuse-moi, je regardais pas au bon endroit. C'est Franck. Oui. Mmh, 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 mmh. Yes. Ouais, toutes les fois où on s'est honoré. Mmh, mmh, absolument. Mmh, mmh. Trop bien. Mmh mh. Mmh! Mmh. 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 C'est dingue. Ouais. Mmh. Trop bien. Mmh. Bah, en fait, la peut-être, on sait pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je sais que, par exemple, la stratégie sur les réseaux, alors que pourtant je suis pas du tout la génération réseau. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que je suis sur Facebook, sinon ma fille me dit: «Va sur Insta, va sur TikTok». Je fais: «Non, pour l'instant, je suis très bien sur Facebook», même si ça double un peu sur Insta. Mais en tout cas pour dire que a priori, je suis pas de cette génération-là et pour autant, j'y ai trouvé vraiment beaucoup de plaisir. Et c'est pour ça que au départ, j'accompagnais vraiment à oser ta la visibilité sur les réseaux. Parce que c'était en je découvrais, c'était la caverne d'Ali Baba pour moi. C'était: «Waouh, en 3 clics, on se connecte à l'autre bout du monde, c'est extraordinaire» et sauf qu'après, quand j'ai accompagné, qu'effectivement je donnais des stratégies aux gens, hein, pas à pas et je me disais: «Mais comment ça se fait que pour elles ça fonctionne moins bien ou alors elles vont pas jusqu'au bout?» et cetera et finalement j'étais frustrée du résultat qu'elles avaient et effectivement, c'est là que j'ai pris ce gros pas de recul et que j'ai fait l'école de coaching de David Laroche pour dire: «OK, à un moment donné, il faut arrêter de faire ce truc de c'est forcément copier-coller» et là, j'ai compris tellement de trucs, j'ai fait: «Ah ouais, maintenant je comprends pourquoi ça pouvait pas fonctionner». Donc mais en même temps, il y a quand même encore en moi l'envie d'être dans cet espace où je peux permettre aux personnes qui le souhaitent de s'exprimer
dans ce qui est important à dire pour elle. C'est pas pour rien que j'ai été prof d'anglais pendant 18 ans et que je lisais tout le temps express yourself et que j'étais vraiment dans l'oralité parce que c'est je trouve qu'il y a tellement de gens qui savent et qui gardent pour eux et c'est tellement dommage. On est maintenant dans une ère où on a besoin de partager tout ce qu'on sait. Donc et tu vois, il y a vraiment cette idée d'expansion qui va à travers la voix, à travers l'expression de soi, qui est tellement importante, quoi. Et en même temps, sans rentrer dans cette frénésie de dispersion, de bruit, tu vois? Et donc c'est tout cet équilibre à trouver qui est fondamental entre j'ai besoin d'exprimer, mais j'ai pas besoin de rajouter du bruit au bruit, quoi, tu vois? Yes! Alors, je vais faire mon petit résumé parce que si on va passer la soirée ensemble, sinon ce sera avec grande joie, alors, le résumé, juste pour que ce soit clair pour vous sur, tout ce qu'on a, pour vous amener tranquillement jusqu'à la prépa mentale. Donc la prépa, elle va durer 15-20 minutes, à partir du moment où on l'aura commencé, et donc ce qui nous a amenés jusque-là, c'est qu'effectivement le 1er jour, on a vraiment été, creusés. C'est-à-dire que alors, en amont, c'est quoi qu'est-ce qui vous amène à cette masterclass? À quel endroit, et avec qui vous aimeriez être en capacité d'être plus à l'aise de vous exprimer, que ce soit sur les réseaux, avec un proche, pour une prise de parole en public, quelle qu'elle soit, une réunion d'animation, une animation de réunion, une animation de groupe. Juste déjà d'avoir une idée en tête de ce qui vous a amené, dans ces ateliers et effectivement les 2 premiers jours, on est vraiment parti sur votre énergie interne, en fait. Parce que comme j'expliquais, ça sert à rien que je donne des stratégies si on est complètement à la rue sur ce qui se joue au niveau de notre système interne et nos croyances et nos perceptions. Ben, on a beau avoir la technique, on va quand même perdre nos moyens le jour où on va devoir appliquer ça, surtout si c'est un endroit où on met de l'enjeu. Parce que quand on est en processus d'apprentissage et qu'on est donc dans cette phase de «je suis consciemment compétent que je suis en train d'apprendre», et j'ai pas encore, été jusqu'à l'autoroute de, ben, je suis inconsciemment compétent et j'ai plus besoin de réfléchir pour accéder à cette connaissance-là et à ces réflexes, d'action-là. Et donc les 2 premiers jours, c'était vraiment ça. C'était d'aller voir c'était quoi nos ce qui nous avait finalement, jusqu'à maintenant, c'était quoi la plus on va dire, on a de toute façon, on est 95 d'entre on est comment dire? Dans nos perceptions, on a 95 de croyances tout le temps. Donc on n'est pas en train de dire que l'idée, c'est de dégommer toutes nos croyances, mais par contre se dire: «Tiens, finalement, si je devais en extraire une qui jusqu'à maintenant, dans telle situation, me porte préjudice, ce serait laquelle?» Et déjà de la mettre en lumière. Et à partir de là, on est allé voir, en tout cas chacun devait aller chercher, tiens finalement ça vient d'où cette croyance-là? Est-ce que c'est, par rapport à quelque chose que j'ai vécu? Est-ce que c'est du transgénérationnel? Est-ce que c'est de la culture dans laquelle je vis? D'où ça vient tout ça? Et de commencer tranquillement à remettre en question cette croyance-là, parce qu'elle a peut-être elle a d'ailleurs, pas peut-être, elle a certainement été utile dans plein d'endroits de ma vie et elle le sera encore certainement utile dans plein d'endroits. Mais à un moment donné, pour aller vers ce que j'ai à exprimer, ben, là, elle ne m'est plus utile, pas sous cette forme-là. Et le lendemain, mardi, on est vraiment allé chercher sur les valeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qui me freine et il y a ce qui me drive. Et donc prendre conscience, ces fameux trucs de c'est quoi où est-ce que j'accélère, où est-ce que je freine? Donc le premier jour, c'était de prendre conscience de ses propres freins. Et le deuxième jour, c'était d'aller chercher vos valeurs à vous. Donc, j'avais tout un petit questionnaire en lien avec ça. Par rapport à la prépa mentale qu'on va faire, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, déjà de spontanément connecter à vos 3 valeurs les plus importantes ou les plus principales du moment. Et puis, quand on s'est revu jeudi, donc c'était hier, on a été encore, amener de la précision sur ces valeurs-là parce que encore une fois, c'est comme c'est la loi de l'attraction, enfin, c'est la loi de la manifestation, la loi de l'univers. C'est plus on envoie une intention claire, sur ce qu'on veut, ben, plus on a de chances de voir les choses se manifester, non pas d'elles-mêmes, même s'il y a aussi de ça, mais même nous, dans nos actions, on va commencer à enclencher des actions qui sont de plus centrées et de plus en plus alignées, sans partir dans l'agitation. Et donc, prendre conscience de ses valeurs et de se dire: «Tiens, ça va être important pour moi maintenant de pouvoir appliquer, heu et de prendre conscience que quand je vais
dans vers tel objectif, quand je pose l'intention d'aller vers tel objectif, l'important, ça va être que je me connecte à ce fuel que sont mes valeurs à moi, pour justement faire taire tous les gens autour qui sont là à amener leurs propres peurs, leurs propres valeurs, qui sont peut-être complètement différents des miennes. Donc déjà, ça permet de revenir au centre. Et hier, du coup, en lien avec ça, j'ai partagé la stratégie qu'on appelle la boucle relationnelle, qu'on voit en PNL, qui est que, ben, quand on veut aller, et donc là, c'est de la technique, mais encore une fois, comme j'expliquais hier, c'est que c'est important d'avoir la technique, mais en amont de la technique, c'est déjà de stabiliser son système neuro-émotionnel à soi et de se dire: «Tiens, maintenant que j'ai la technique», donc la technique, c'est simple, c'est d'écouter. En fait, dans la communication, je commence par écouter. Ensuite, ben, je vais simplement, reformuler, demander de la précision et ensuite reformuler. Plutôt que de rentrer moi-même dans mes présupposés et mes croyances et mes représentations, je vais vraiment questionner la personne pour aller jusqu'à la précision et à partir de cette précision-là, reformuler pour être sûr qu'on s'entende. Et beaucoup de gens me disent: «Ben, ouais, mais moi je vais pas aller sur les réseaux, je sais pas quoi dire». Et ben, moi j'ai souvent tendance à leur dire: «Beh, commence par écouter». Et alors oui, mais écoutez, c'est sûr que quand on fait un live, on va pas écouter quelque part. Et en même temps, j'ai envie de dire, quand on prend la parole en live et qu'on a envie de partager quelque chose, c'est qu'au départ, on a commencé par écouter. Et donc, ben, c'est simplement écouter les gens qu'on veut servir, potentiellement, écouter tout ce qui se passe autour et de reformuler. Et je trouve que c'est quand on appelle, enfin, l'art de la communication, c'est vraiment l'art de la considération, en fait. Quand je t'écoute, je te considère et du coup, quand l'autre se sent considéré, il se sent entendu, d'un coup, tout le système neuro-émotionnel fait: «Ouf, je peux me poser et je suis en confiance». Et ça, c'est valable, déjà dans la communication à l'autre, mais quand on rentre dans un niveau plus subtil, c'est de la communication de soi à soi aussi. Parce qu'en fait, on peut même aller d'un point de vue subtil sur c'est quoi le dialogue interne qu'on nourrit quand on va commencer à faire quelque chose d'inconfortable pour nous, que ce soit parce que je fais une conférence, que ce soit parce que je veux faire un live, peu importe. Moi, j'ai été enseignante et pour autant, faire un live, bah, c'est pas encore, dans mes capacités innées. Et en même temps, je sais que ça peut revenir assez rapidement parce que j'ai eu cette période où, j'ai fait 3 mois de live non-stop pendant un moment et du coup, j'ai un peu calmé mon système neuro-émotionnel avec ça, quoi. Mais au début, c'était pas du tout naturel pour moi et je peux pas dire que ça l'est encore d'ailleurs. Mais je sais que comme j'ai déjà entraîné mon système, si je dois le refaire, ça reviendra beaucoup plus rapidement que les premières fois. Donc en fait, je vous invite vraiment à par rapport à ça, à vous dire: «OK, il y a cette technique-là, j'écoute, j'amène à la précision, je reformule». C'est des techniques qu'on apprend en coaching aussi, hein, c'est ce qu'on travaille, je pense que dans toute école de coaching, c'est la base. Mais encore une fois, on a beau savoir, si derrière on s'entraîne pas à le faire, au départ dans des endroits qui nous challenge pas trop, c'est pas quand on sera challengé qu'on va y arriver. J'aime bien dire, on n'apprend pas à nager quand on a un crocodile au cul. C'est un peu tard. Donc on n'a pas besoin ça quand ça commence à être stressant, faut plus réfléchir, faut savoir nager, tu vois? Donc voilà, au départ, si tu nages dans la piscine, tu es en sécurité et voilà, petit à petit, tu commences à nager dans des endroits peut-être un peu plus challengeants, la mer, il y a du courant et cetera. Bref, et donc c'est ça, c'est quand l'idée, c'est de se dire: «Bah, tiens, comment je vais faire pour, apprivoiser mon système neuro-émotionnel, le rassurer, l'entraîner?» Pour faire en sorte que lorsque j'arrive dans un endroit où il y a un peu plus d'enjeux, ben, je sois entraînée en fait et que oui, ça empêchera pas le stress, ça empêchera pas la peur, ça empêchera pas l'inconfort, mais par contre, on sera en capacité de dire: «Je suis là, t'inquiète pas, ne perds pas tous tes moyens non plus, ne rentre pas dans ton système de fuite, d'attaque ou de défense». Voilà. Est-ce que ça vous parle?
tellement, absolument, ouais, tellement. Et encore une fois, moi, j'ai fait une première formation PNL, j'ai pris une claque la première fois, les 3 premiers jours. En fait, il y a certes, technicien, praticien, maître Prat et cetera, qui est extraordinaire. Tu peux te dire: «Ouais, il faut faire tout le process». Des fois, je me dis: «J'aimerais bien aller jusqu'à maître Prat parce que j'ai juste le Prat» et en même temps, je me dis: «Mais en fait, le plus chamboulant pour moi, ça a été déjà dès les bases». C'est pour ça que je transmets ces bases parce que quand je les ai faites, je me suis dit: «Mais pourquoi on n'enseigne pas ça aux enseignants? Pourquoi on n'enseigne pas ça aux parents? Pourquoi on n'enseigne pas ça à tout parent, dans sa relation à l'enfant ou à toute personne pour sa relation de couple?» Enfin bref, en fait, dans toutes les relations, on n'apprend pas ça et ce qui est super intéressant, c'est qu'après je l'ai refait maintes fois pour me former et pouvoir le transmettre aussi et d'observer les gens pour qui c'est la première fois et qui disent la même chose, en fait, qui disent: «Mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école?» Et ouais, c'est jamais trop tard, heureusement, mais des fois tu te dis: «Purée, c'est quand même dommage, quoi, dommage». Donc ouais, il y a le savoir et en même temps d'arriver à l'appliquer et ça, c'est une autre étape. Mmh et après de l'incarner et ça, c'est encore une autre étape et en fait, c'est intéressant parce qu'on l'a il y a des endroits en fait, encore une fois, si on rejoint nos valeurs, il y a des endroits de notre vie où on va mettre de la valeur pour l'appliquer là et puis, il y a des endroits de notre vie où on va pas le faire. Puis c'est OK, je veux dire, moi, je suis pas toujours en train de reformuler, ce qu'on est en train de me dire, hein, dans des endroits où des fois, il faut aller très, très vite, où il faut être fonctionnel et où je suis pas en train de construire une relation avec la personne, tu vois? Donc c'est juste, à un moment donné, de se dire: «Ça existe, je sais que quand c'est important pour moi, je suis en capacité de l'employer» et c'est vrai que souvent, quand c'est important pour nous, c'est un endroit où on se rajoute un peu de pression et il y a plus d'enjeux. Comme dit Paul, quand parfois l'enjeu tue le jeu. C'est un peu ça. Donc quand on s'habitue et qu'on prend et qu'on s'entraîne il y a vraiment des choses qui se passent, quoi. Qu'on met de la con déjà de mettre de la conscience et après de l'appliquer en conscience, au début. Et après on le fait, mais il y a plus besoin d'y réfléchir, ça devient un automatisme, quand c'est utile et important pour nous. Yes! Alors pour la prépa mentale, je vais vous inviter à déjà vous assurer qu'au moins pour les 15-20 prochaines minutes, vous soyez vraiment tranquille, que vous ayez pas, heu du bruit autour de vous, si possible, mettez un casque pour bien entendre ma voix. J'ai mis exprès le casque aujourd'hui. Je ne mettrai pas de musique parce que sur Jitsi, je ne sais pas comment mettre la musique. Du coup, on va juste, être au rythme de ma voix. Vous pouvez le faire alors debout ou assis. Si vous le faites, assis, ce que je vous invitais à faire, c'est d'avoir, un espace devant vous, c'est-à-dire de vous mettre, à 90 degrés par rapport à l'ordinateur et si possible d'avoir devant vous 1 mètre. Hem, Va y avoir au début, ça va être les yeux ouverts et puis après, petit à petit, je vous inviterai à fermer les yeux et après juste vous laisser guider tranquillement. Mais comme au départ, vous allez faire une petite visualisation devant vous, imaginez qu'il y a un bac à sable. Vous pouvez vraiment, faire en sorte que vous ayez un petit espace libre devant vous, si c'est possible, ou sinon utilisez votre imagination pour ça. Si vous le faites debout, vous pouvez tout à fait le faire debout. À un moment donné, quand je vous dirai de faire un pas en avant, faites simplement un pas en avant et vous rentrez dans ce bac à sable, en fait et là, on partira en mode plus, intégration. Donc si vous êtes assis, vous restez assis et vous allez fermer les yeux et simplement imaginer que vous faites ce pas en avant. De toute façon, pour, la conscience, ça change rien. Si vous lui dites que ça se passe comme ça, elle le croira. Je vous laisse vous installer. Tout en vous installant, je vous invite simplement à visualiser le moment qui est important pour vous. Donc là, on va faire, une visualisation générale, donc je n'irai pas emprunter les termes précis chez chacun d'entre vous. Mais je vous invite vraiment, vous, à chaque fois que je vous donnerai une consigne, de mettre de la précision dans votre tête. Ouais, ça marche, Olivière, pas de souci, tu peux rester assise. De vous connecter simplement déjà dans un premier temps à c'est quoi, encore une fois, qu'est-ce qui vous a amené sur cet atelier en lien avec prendre la parole? Ça va être quoi potentiellement d'ici une semaine ou 15 jours, l'endroit où vous allez devoir, où c'est important pour vous, pardon, de prendre la parole?
Sous quelle forme? Peut-être c'est quelque chose de très nouveau ou bien c'est pas nouveau, mais vous aimeriez faire un peu différemment? Hem Et peut-être que si vous êtes juste là parce que et sans sentir qu'il y a de challenge particulier, dire: «Tiens, c'est avec qui ou dans quelles circonstances j'ai envie, de faire en sorte que ma prochaine interaction se passe différemment». Une fois que vous êtes bien installé, vous pouvez simplement, prendre une grande inspire, revenir dans votre corps et tout en inspirant et en expirant, toujours garder dans un premier temps les yeux ouverts, mais juste, esquisser un sourire sur votre visage, dire, «Merci d'être là», tout simplement, aujourd'hui. Et puis je vais vous inviter à, regarder à 50 centimètres, 1 mètre devant vous et imaginez qu'il y a un bac à sable juste devant vous. Et dans ce bac à sable, vous allez visualiser la scène, le lieu, les personnes avec lesquelles vous souhaitez, créer une interaction dans les prochains jours. Et je vous invite à vous voir dans cette scène, comme si vous étiez avec des petits personnages comme des Playmobil qui font, 20 centimètres de haut. Et même si c'est un lieu que vous ne connaissez pas, juste d'imaginer ce lieu-là et d'y apporter le plus de détails possible. Qui est-ce qui est avec vous? Où se situent ces personnes-là ou cette personne-là? Est-ce qu'elles sont en face de vous, à côté de vous? Est-ce que vous êtes assis ou debout? Et de regarder un petit peu, l'environnement autour. Est-ce que c'est dehors, dedans? Quel endroit c'est? Imaginez l'endroit si c'est pas encore un endroit connu. Et puis toujours en continuant d'observer la scène, je vais vous inviter à porter un peu plus d'attention sur vous-même et de voir que cette prise de parole ou cette interaction est terminée et que ça s'est super bien passé. Mais vous savez pas encore comment, mais vous savez que ça s'est super bien passé. Et juste en vous observant vous-même, de dire: «Tiens, à quoi je vois que ça s'est super bien passé? Comment je me tiens? Qu'est-ce que je vois sur mon visage? Comment je respire? Comment sont les gens autour de moi? Quelle est l'énergie de ce qui m'entoure?» Et d'essayer de voir le moindre détail dans la posture, dans les traits du visage, dans l'énergie. Et tiens, ça s'est super bien passé, on s'en fout de savoir comment. Et de se connecter à cette énergie-là de yes, j'ai réussi, ça s'est super bien passé. Et puis je vais vous inviter tranquillement, si vous êtes debout, à faire un petit pas en avant, à inspirer et à tranquillement fermer les yeux pour rentrer pleinement dans la scène. Et là, vous intégrez la scène comme si elle était déjà là. Vous voyez les gens autour de vous, vous percevez les lieux, peut-être même des odeurs qui commencent à se dessiner. Et juste ressentir ce lieu-là, tout en restant dans cette énergie de yes, c'est réussi.
Et puis je vais vous inviter, tout en étant connecté à cette énergie-là, de vous dire: «Mais tiens, finalement, quand je suis dans cette énergie-là, dans le fait d'avoir réussi cette interaction-là, cette prise de parole, quelle est ma valeur numéro 1 que je suis en train de servir?» Et de la nommer pour vous, cette valeur. Quand ça se passe comme ça, je nourris et vous complétez avec votre valeur numéro 1 et connectez-vous à l'énergie de cette valeur, à ce qu'elle vous apporte dans votre vie, ce qu'elle vous a apporté jusqu'à maintenant, ce qu'elle continuera de vous apporter pour la suite du parcours. Et puis, en continuant d'inspirer et d'expirer, vous allez vous connecter à votre, 2e valeur. Sous quelle forme? Quand ça se passe bien comme ça, je suis en train de nourrir cette 2e valeur importante pour moi et vous allez la nommer. Quand je réussis cette interaction, cette prise de parole, ça nourrit en profondeur et je vous laisse nommer votre valeur. Et tout en restant connecté à cette énergie-là et tout en baignant dans votre valeur numéro 1, puis votre valeur numéro 2. Je vais vous inviter à connecter à votre valeur numéro 3. Quel est ce 3e important qui est profondément nourri en ayant réussi cette prise de parole, en ayant réussi cette interaction, cette formation? Et juste connectez-vous à l'énergie que ça vous donne, de voir à quel point ce qui se passe là, il ne s'agit pas que de vous, mais que c'est encore plus grand que vous. Et que dans tout le champ des valeurs, il se passe quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui interagit avec non seulement votre énergie à vous, mais aussi l'énergie des gens qui vous entourent. Et puis petit à petit, tout en restant connecté à votre énergie et à vos valeurs, je vais vous inviter à regarder un peu les gens autour de vous, avec qui vous êtes en interaction à ce moment-là, et de voir la différence que ça fait pour eux, qu'ils soient présents ou bien qu'ils soient peut-être à distance. Et déjà, regardez sur leur visage, leur énergie, ce qui se joue quand ils vous voient comme ça, dans cette énergie-là, pleinement connectés à vos valeurs, à vos importants, connectés à votre fuel intérieur. Qu'est-ce que ça change pour eux instantanément? Qu'est-ce que ça change pour la suite de leur journée, pour la suite de leur semaine? Qu'est-ce que ça va changer pour les personnes que eux-mêmes vont rencontrer plus tard, dans les relations qu'ils vont aussi avoir avec le monde? Et juste rester connecté à ça. Et puis petit à petit, imaginez que vous comme si vous quittiez votre peau et que vous alliez vous glisser dans la peau de l'une des personnes qui vous a écouté ou avec laquelle vous étiez en interaction et que vous vous imaginez en train de vous regarder de l'extérieur
et dire: «Tiens, finalement, qu'est-ce que je vois de moi quand je suis dans cette énergie-là, pleinement connectée à cette sensation de réussite, pleinement connectée à mes valeurs, pleinement connectée à cette énergie intérieure? Qu'est-ce qu'il voit de vous?» Et juste observer. Peut-être est-ce effectivement une posture particulière, des détails sur le visage que vous aviez peut-être pas vus au début. Qu'est-ce qui apparaît que vous n'aviez pas vu jusque-là? Et puis tant que vous êtes dans la peau de cette personne qui vous regarde, de vous connecter à l'énergie que vous ressentez en tant que spectateur ou en tant qu'acteur de cette interaction. Et de voir comment ça a été pour vous de vivre une interaction comme celle-là ou d'écouter un discours comme celui-là. Voir en quoi ça vous nourrit, voir en quoi ça change la trajectoire de votre journée. D'être face à quelqu'un qui est pleinement aligné dans ses valeurs et qui les exprime. Et puis tranquillement, on va de nouveau rechanger de peau et vous allez revenir à l'intérieur de votre propre corps, dans cette scène, toujours connecté aux résultats obtenus, toujours connecté à ce que ça a pu créer autour de vous en termes d'énergie, toujours connecté à vos valeurs. Et je vous invitais simplement à observer et à constater et de faire juste un tout petit feedback arrière et se dire: «Tiens, finalement, comment j'ai fait pour en arriver là? Quelle est la petite action que j'ai réalisée qui m'a permis de réussir ce truc-là?» Est-ce que c'est parce que j'ai pris conscience de ma posture? Est-ce que c'est parce que j'ai respiré d'une façon particulière? Est-ce que c'est parce qu'avant de démarrer, je me suis connectée à ce qui était vraiment important pour moi? S'il y avait une toute petite action que vous avez mis en place pour en arriver là, c'est laquelle? Et juste vous remercier pour ça. Et puis je vais vous inviter à connecter à une deuxième petite action. Peut-être ça ressemble à rien vu de l'extérieur, mais en tout cas, vous savez que cette action-là, vous l'avez consciemment mis en place et que c'était peut-être quelque chose de nouveau au départ, mais ça a fait une vraie différence pour vous, pour le message que vous avez à délivrer, pour les personnes qui vous écoutent, pour l'énergie que vous avez envie de transmettre. Et juste dire: «Tiens, c'est quoi cette deuxième petite action que j'ai fait, que je ne fais peut-être pas d'habitude?» Soit parce que je n'ose pas, soit parce que j'y pense pas. Et cette fois-ci, vous l'avez mis dans votre champ de conscience pour l'appliquer. Et puis je vais vous inviter à connecter à une troisième chose. Et simplement, cette chose, c'est: «Tiens, qu'est-ce que j'ai
arrêté de faire ou que je n'ai pas fait, que je fais d'habitude et qui m'a rendu service? Peut-être j'ai arrêté de me dire, une certaine petite voix dans ma tête. Peut-être j'ai arrêté de bloquer ma respiration. Peut-être j'ai arrêté de tourner en rond comme un hamster, juste avant de faire ce que j'avais à faire. Qu'est-ce que je n'ai pas fait consciemment et qui m'a rendu service pour réussir? Et alors que vous restez toujours connecté à cette énergie de réussite, toujours connecté à vos valeurs numéro un, numéro 2, numéro 3, toujours en lien avec les personnes qui vous entourent, qui vous ont regardé, qu'elles soient présentes ou imaginaires, qu'elles soient dans cette pièce ou dans une autre. Et vous prenez conscience des différents petits comportements que vous avez amplifiés, ajoutés, supprimés. Je vais vous inviter à vous connecter à l'énergie que ça peut vous donner lorsque vous êtes dans cet espace-là. Et juste de l'inspirer. Et peu importe cette énergie qui rentre, est-ce que c'est de la joie, de la détermination, de la satisfaction? Peut-être même de la force, peu importe cette énergie qui surgit. Laissez-la venir. Et je vais vous inviter simplement à lui donner une couleur, celle que vous voulez. Imaginez une couleur à partir duquel elle va s'amplifier. Et c'est comme si cette énergie partait d'un point de votre corps. Dire tiens, spontanément, elle part d'où cette énergie? Et puis toujours en visualisant cette énergie comme une couleur qui part d'un endroit de votre corps, je vais vous inviter à chaque inspire de la faire grandir et à chaque expire de la faire diffuser. À chaque inspire et après vous la faites monter jusqu'au sommet de votre tête, jusqu'au bout de vos pieds, jusqu'au bout de vos doigts. Et peut-être même encore en inspirant. Et en expirant, la faire s'agrandir autour de vous, dans la pièce où vous êtes, dans le lieu où vous êtes. Et de voir à chaque expire à quel point elle s'étend. Elle s'étend non seulement dans la pièce où vous êtes et dans le lieu où vous êtes, mais même elle s'étend peut-être dans la ville, dans le pays, sur tout le continent. Peut-être même elle commence à monter dans le ciel. Et puis alors qu'elle monte dans le ciel, c'est comme si vous voyiez la Terre qui tourne. Et puis il y a une année qui passe, 2 années qui passent, 3 années qui passent, et puis tout d'un coup, on se retrouve à l'année 2027. Et puis c'est comme si, alors que la Terre continuait de tourner sous vos yeux, vous vous connectiez au nombre de fois où vous avez répété cette nouvelle petite chose que vous aviez décidé de commencer en 2024. Et vous l'avez fait tellement de fois depuis. Tellement de fois, vous avez multiplié ces petits pas, que c'est devenu une habitude. Peut-être même qu'il y a des gens qui viennent vous demander comment vous faites. Et de voir la différence simplement parce qu'à un moment donné, vous avez initié ce petit changement. La différence que ça fait, cumulée dans le temps. Quelle différence ça a fait pour
cette prise de parole-là et puis quelle différence ça a fait pour les autres. Et de voir peut-être aussi toutes les personnes qui ont été impactées par ça, au-delà de vous-même. De voir à quel point finalement ça rayonne autour de vous, dans l'espace et dans le temps. Et vous pouvez vous remercier pour ça, juste d'avoir initié ça. Avoir pris conscience qu'il s'agit, c'est pas juste de vous, mais il s'agit du monde entier. À quel point ça rayonne, ici et maintenant, et pour l'éternité. De voir la différence que ça fait, peut-être même lorsque vous ne serez plus incarné dans ce corps, pour les gens qui restent et que vous avez côtoyé. Et tout en inspirant et en expirant, c'est comme si on allait refaire circuler la Terre dans l'autre sens pour revenir tranquillement en 2024. Comme si vous alliez tranquillement redescendre, repasser la couche de la stratosphère, revenir tranquillement dans ce lieu que vous avez visualisé au départ. Et puis tranquillement de revenir ici et maintenant dans votre corps. Et tout en inspirant, en expirant, petit à petit, vous frottez les mains, vous frottez les bras, vous frottez le visage. Et à votre rythme, ouvrir les yeux. Et vous remercier d'avoir fait tout ça. Comment vous sentez?
Mmh, mmh, bien. Merci Franck. Merci beaucoup pour ton retour. Ça nous fait voyager entre à cheval et dans le cosmos, c'est excellent. Tu conduisais en même temps? Tu t'es pas arrêté pour la faire? OK. Oui. Tant que tu as pas fermé les yeux, ça va. Ouais, absolument. Super, merci Franck. On t'entend plus. Il y a du bruit, du bruit. Yes, merci pour le micro. Merci beaucoup. Yes. Olivia, merci pour ton petit message, j'ai vu passer, ouais, merci. Top, cool. Est-ce que vous souhaitez partager? Ah ouais, c'est ça. Bienvenue au club, hein. Moi, quand je pars en méditation, je m'endors très souvent, hein. Mmh. Extraordinaire. C'est ça, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Ah bah, ton inconscient, il a enregistré, t'inquiète pas, hein. Mais voilà, après comme il y a des choses à peut-être envisager à mettre en conscience, tu sais pas, tu sais, tu verras, tu auras peut-être des réponses, dans la nuit. Mmh. Mmh mh. Oui. Mmh. Je comprends. Mmh. Mmh. Ouais, bien sûr. Ouais. Après il y a des petites techniques justement pour éviter pour justement plus écouter cette voix qui dit: «Je suis seul». Parce qu'en plus on n'est pas seul. Mais effectivement, on a l'impression qu'on est seul. Mais oui, oui, effectivement. Il y a des petits hacks à faire, comme on dit. Ouais. Merci Karine, en tout cas. Merci pour votre présence à tous les 2 ce soir aussi. Mmh. Yes. Alexandra, tu veux partager ou pas? Comme tu veux, hein, franchement, sentez-vous libre de de vous écouter.
Yes. Mmh mh. Ouais, commencer par ça. Ouais, commencer par ça, puis il y a pas de petit puisque si c'est une marche de plus, ben, c'est toujours aller vers, la suite, quoi, hein. Bien entendu que c'est le mieux. Parfois, on veut très vite aller, de l'autre côté et puis finalement, on est tellement dans l'inconfort qu'on oscille, puis on revient là, puis alors qu'en fait qu'il y a OK, pas à pas, pas à pas. C'est puissant, c'est le plus puissant pas à pas, en fait. Moi, j'ai vraiment l'image d'un éléphant, quoi. C'est-à-dire que j'avance, j'ai pas besoin d'aller à fond, mais par contre, quand je pose un pas, je crée l'empreinte, quoi. Pam! Et c'est là, quoi. Et après, c'est bon, ça avance. Mmh. Ouais. Merci, merci à vous. Avec joie de connecter, continuer à connecter sur les réseaux du coup. C'est chouette qu'on ait pu se voir pour certains, pour la première fois en ligne et puis voilà, si vous souhaitez aller plus loin, vous savez où me trouver dans tous les cas. Voilà. J'étais ravie de faire ces apéros mind, alors avec Alexandra qui a été, assidue quasiment toute la semaine et puis, certaines personnes là qui regarderont le replay en tout cas et puis je vous souhaite une très belle, continuation d'été à tous. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.